Je suis Madame Rokhaya Ndiaye, j'habite dans le 19e à Paris et nous avons créé depuis 2013 une association qui s'appelle APIMIG, Association pour la promotion et l'intégration des migrants. Un sans-papier, au sens étymologique du terme, c'est une personne qui n'a pas de papier, qui n'a aucun statut juridique. C'est ça être un sans-papier. Maintenant, sur le plan social, qu'est-ce que c'est être un sans-papier? C'est quelqu'un qui n'existe nulle part, qui n'a droit à rien en France, sinon l'aide médicale d'État, AME. Par contre, ça, il l'a, parce que la France est dans une politique préventive, sanitaire. En France, avoir du travail est lié au statut de la personne. Autrement dit, une personne sans statut ne peut pas travailler en France. Donc il y a deux solutions qui sont possibles. Soit de travailler sous alias, c'est-à-dire sous le nom de quelqu'un d'autre, de devoir payer des impôts sans pour autant en bénéficier, parce qu'ils ne sont pas sous notre nom, mais sous le nom de quelqu'un d'autre, de payer aussi des taxes, de payer des droits dont on ne bénéficiera jamais. L'autre cas, c'est de travailler au noir. C'est qu'on dirait, on a l'impression, et c'est une réalité pourtant, que la préfecture est complice de cela. Parce qu'aujourd'hui, tout un chacun sait que si vous avez un certain nombre de bulletins de salaire, même sous alias, et que vous pouvez prouver que ces bulletins de salaire-là vous appartiennent avec des photos du lieu où vous travaillez, par exemple, vous pouvez avoir les papiers. Donc, la préfecture est un peu complice de ce qui se passe. Sur le plan juridique, on peut dire aussi que l'État est complice, l'État qui fait payer des impôts à des personnes qui n'en bénéficieront jamais, en tout cas pour ce temps-là où ils sont sans papier, mais qui accorde quand même les papiers au bout d'un certain temps de travail. Et ceci remonte du temps des socialistes. C'est eux qui ont voté ces lois, ça a commencé depuis Mitterrand, parce que c'est elles qui travaillent en général dans la garde d'enfants, dans la garde de personnes âgées à domicile, qui travaillent aussi dans le ménage. En tout cas, tous ces boulots-là, qui sont pourtant indispensables, mais qu'on peut traiter presque de secondaire au vu de certaines personnes, et qui sont les secteurs en tout cas où on retrouve le plus de femmes dans l'illégalité juridique, si on peut l'appeler ainsi. Maintenant, si nous parlons aussi du cas des enfants, surtout les tout jeunes, des tout petits enfants d'origine migrante dont les parents n'ont pas de papier, c'est un peu la même chose. C'est même beaucoup plus vicieux encore le cercle, parce qu'on sait qu'avec le PS, le Parti Socialiste, ces enfants ont le droit de demander la nationalité à l'âge de 13 ans. Mais à condition qu'ils soient même nés sur le territoire français. Pour parler de ces enfants, surtout ceux qui ne sont pas nés sur le territoire français, mais durant le parcours migratoire et qui entrent sur le territoire français, ben ces enfants-là, régulariser leur cas est beaucoup plus problématique et beaucoup plus compliqué, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le droit de sol. Et ils n'auront pas aussi ce droit que le PS avait instauré de demander la nationalité à partir de 13 ans. De migrants qui, en tout cas moi, à mon sens, est le plus vulnérable, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on a reconnu aujourd'hui, sous l'appellation mineurs isolés. Ces mineurs isolés-là, c'est des jeunes, des filles, des garçons, qui arrivent en France, en tout cas avant l'âge de 18 ans. L'idée de départ, c'était de leur trouver des formations. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la plupart de ces gens-là sont analphabètes ou sont alphabétisés dans d'autres langues comme l'anglais. Quand ils arrivent, donc, ils ont besoin d'abord de cours linguistiques pour pouvoir faciliter cette recherche d'emploi, je ne dirais pas, mais plutôt d'apprentissage. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pour moi, j'estime qu'il y a un décalage entre les chiffres officiels et la réalité de terrain auquel nous sommes confrontés. Dans notre association, nous travaillons déjà avec 3 foyers de migrants isolés, mineurs isolés.
Mais croyez-moi, sur 10 personnes, par exemple, en 2009, on a réussi à trouver un patron que pour 2 de ces mineurs-là. Donc ça veut dire que les 8 n'ont rien fait. Et le pire, c'est qu'une fois qu'ils atteignent l'âge de 18 ans, ils n'attendent pas un jour de plus. Ces mineurs-là sont expulsés de ces centres pour mineurs isolés et se retrouvent à la rue comme des sans domicile fixe. Donc aujourd'hui, si je peux vraiment parler d'une tranche de sans-papiers vulnérables en dehors des femmes, ce sont ces jeunes mineurs isolés.